Tu regardes pas jusqu'au bout? Je connais la fin. Titanic aussi, tu connaissais la fin, ça t'a pas empêché de le regarder 12 fois. Les flics ont rien trouvé. La vidéo est toujours en cours d'analyse, mais non, ils ont toujours rien trouvé. Le seul truc qu'on voit, c'est que tu te méfies pas. En même temps, je me suis jamais méfiée de grand-chose. Ça, c'est sûr. Allez, viens, on va danser. Grave. On va danser. Faut que tu te détendes. Oh merde, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous êtes blessé? Ça va? Bouge pas! Mets-toi à terre! À genoux, lève les mains! Bouge pas! C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il voulait faire du mal à maman. Il voulait faire du mal à maman. Pardon. Il est dans mon bureau, mais il refuse de parler. Faut absolument qu'on l'identifie si on veut retrouver sa victime vivante quelque part. Ok. Vous pouvez compter sur moi, je suis au taquet. Vous êtes sûr que ça va? Ça va super. Balthazar, c'était pas une bonne idée de garder la copie de cette vidéo. Ça fait combien de nuits que vous n'avez pas dormi, là? 4. Vous prenez quoi? Anxiolytique. Comme d'hab. Pourquoi vous partiriez pas quelques jours avec Maya? Pour vous reposer? Alors, Maya est partie à New York, toute seule. On s'est séparés. Non, j'ai pas envie d'en parler. Allez au boulot. À tout de suite, capitaine. Bon, je vais vous faire quelques prélèvements, et puis après, on va nettoyer tout ça sur le visage pour voir si vous n'avez pas de blessure en dessous. Vous comprenez? Vous m'entendez, monsieur? Ok. Bon alors. C'est quoi votre nom? Je peux pas le dire, maman. M'interdit de parler aux inconnus. Bah oui, je comprends. Mais moi, je suis pas un inconnu, moi, regardez. Raphaël Balthazar. Tu es légiste. Vous voyez là? Là, on se connaît maintenant. Alors, c'est quoi votre nom? Max. Max. Ah, c'est joli, Max. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, Max? Il faut lui tuer maman. Et moi, je dois la protéger. Et moi, je veux pas leur faire de mal. Mais j'avais pas le choix, vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Oui, je comprends. Elle a de la chance de vous avoir, votre maman. Et on peut la joindre quelque part. Elle doit s'inquiéter pour vous. Pardon. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, j'ai pas fait exprès.
Pardon, pardon. Non. Je reviens. Juste Max. Ça va pas être facile pour l'identifier. On a demandé à l'IJ côté empreinte et ADN, mais ça va prendre du temps. Si on veut retrouver sa victime, du temps, on n'en a pas. Il y a... Moi, j'ai peut-être un truc. J'ai relevé des traces d'injection sur le bras droit. Mais pas du type toxico qui a plus de veine, vous voyez. En plus, il est droitier, donc il se serait piqué à gauche. Non, c'est des traces de soins, genre prise de sang, perf. Oui. Ouais. Et vu le nombre de piqûres que j'ai trouvées et la couleur des ecchymoses périphériques, c'est récent. Donc, je chercherais plutôt du côté des hôpitaux. Et vu le profil, je dirais psychiatrie. Ok. De rien. Bien sûr que je le connais. Il s'appelle Maxime Van Delpen. Il est interné ici depuis 5 ans. Il s'est évadé ce matin. On a seulement une soignante qui est en piquant son passe. Mais on a fait le tour du personnel, des patients. Il a skippé personne. Bon, Delgado, t'as entendu, sa victime fait pas partie de l'hôpital. Bah écoute, tu prends des gars avec toi et puis tu cadres le trajet entre l'HP et la DPJ. On la retrouve. Monsieur Fourniol, j'ai vraiment besoin de comprendre à qui Maxime aurait pu s'attaquer. C'est le seul moyen pour localiser sa victime. Bien sûr. Justement, je dois prendre des mesures de sécurité. Donc, je vous présente le docteur Faure, notre nouvelle psychiatre. Elle sera plus utile que moi. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Nous entrons dans l'UMD, C'est quoi ça, l'UMD? unité pour malades difficiles. C'est destiné aux patients qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Ils sont placés là par arrêté préfectoral. C'est vraiment notre service le plus sensible, qui nécessite une surveillance et une vigilance accrue. Et c'est ici qu'est la cellule de Maxime Van Delpen. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Je suis arrivée il y a 3 semaines, donc j'ai pas eu beaucoup d'entretien avec lui. Mais d'après son dossier, il n'avait pas commis d'actes hétéro-agressifs depuis des années. Depuis qu'il a attaqué son voisin de palier dans un état délirant aigu il y a 5 ans, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Maxime s'est persuadé que cet homme l'empêchait de parler à sa mère. Il lui a arraché le cuir chevelu. C'est pour ça que la presse l'a surnommé l'Indien. Le pauvre a survécu, mais il a gardé d'importantes séquelles physiques. Et sa mère? Elle s'est suicidée. Il y a 20 ans, Maxime avait 8 ans. C'est lui qui a découvert le corps. Ce traumatisme psychique important a créé une rupture complète entre lui et la société. Une déréalisation, en fait. Depuis, il vit comme si elle était là, avec lui, à ses côtés. En fait, c'est un prolongement du deuil pathologique qui se manifeste par des hallucinations visuelles, auditives, une dépression. Le patient n'arrive plus à différencier cette présence de celle qui l'entoure réellement. Ouais, il est complètement déséquilibré, quoi. Et c'est possible qu'il se soit attaqué à quelqu'un qu'il aurait imaginé être un danger pour sa mère? Genre ce voisin, il y a 5 ans? Oui, absolument. Excusez-moi. Elle t'a chamboulé cette conversation sur le deuil pathologique, hein, mon vieux? On se connaît. Tu te rappelles pas de moi, Raphaël? 2008. Mon beau-père m'a tiré dessus le jour de mon mariage. En pleine valse. Eux aussi, tu leur as ouvert le bide. T'as oublié. T'es bon à enfermer, Balthazar. Alors Raph, bon alors, ça se passe comment chez les zinzins? Génial, je m'éclate. Et vous? Pour nous, ça va. On a examiné le scalp et on a trouvé du pollen de Quercus myrzinifolia. C'est un chêne à feuilles de myrзine, originaire d'Asie, et rare par ici. Rare comment? Genre rare, vraiment bien rare, bien rare.
Ouais, genre une vingtaine de spécimens en France, un seul en région parisienne, au parc de la Vallée aux Loups de Châtenay-Malabry. Ok. Vous avez pu resserrer? Ouais. Grâce à la terre retrouvée sous ses chaussures par Lizzie, on a une zone de recherche potentielle dans une banlieue résidentielle à Sceaux. Ok, bien joué. J'en parle au capitaine Mac tout de suite. Attends, tu pourras lui demander aussi si on peut garder le scalp après l'enquête. C'est pour Fatim, je crois qu'elle se cherche encore au niveau des cheveux. Ils sont tous morts. Tous? Il y en a combien? La famille Bénard au grand complet. Le père, la mère, le fils, la grand-mère. Ils vivaient tous ici depuis des années. Pas fichés, famille lambda sans histoire, quoi. Bien. Eh bien, ils ont été tous les 4 tués exactement de la même manière. Une seule plaie à l'abdomen, arme blanche, décès consécutif à une hémorragie interne massive, je dirais l'aorte. Et les scalps? Et les scalps effectués périmortem. Delgado, périmortem? Quoi? Périmortem, on l'a déjà fait, périmortem. Oui, c'est un périscope qui est mortem. Quelques minutes, juste avant ou juste après la mort. Pourquoi il a pris le scalp de la grand-mère et pas celui des autres? Je sais pas. Peut-être parce que ça lui rappelait sa mère. Hein, les cheveux longs et gris. Peut-être. Putain, c'est psychose, votre truc, là. Concernant la chronologie des décès, et au vu de la température des corps, des lividités et de la rigidité cadavérique, il a d'abord tué la grand-mère. Et puis, il l'a amenée sur cette chaise, il l'a assis. 1 heure plus tard, les parents sont rentrés. J'ai retrouvé des lésions de défense sur les avant-bras du père. Donc, il a attaqué la mère, d'abord. Elle a dû crier. Le père est intervenu. En tout cas, il a essayé. Sans succès. Et le fils, il l'a attendu à l'intérieur du placard. J'ai retrouvé des gouttes de sang à l'intérieur. Il l'a poignardé. Et il l'a amené ici. On est sûr qu'il a agi seul. En tout cas, rien ne laisse à penser qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ok, bon. Donc le type s'échappe de l'HP. Il fait 30 bornes pour venir tuer ces 4 personnes. Il y a forcément un lien entre lui et cette famille. Donc on est plus chaud et puis on essaie de comprendre pourquoi il s'est attaqué à cette famille spécifiquement. C'est bien, ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est bien. Oh, je te raconte pas le fiasco. Pourtant, je m'étais fait jolie. Bah, la meuf, elle me dit... t'es pas très léger pour un légiste. Oh, bah, elle ricane, tu vois, genre... elle est bonne, ma vanne, tu vois. Moi, du tac au tac. Mais toi, je te trouve pas très esthétique pour une esthéticienne. Ah bon, ok, c'était pas terrible. T'as vu la tête de la meuf. Bon, mon vieux, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce que t'as l'air de morfler sec. Bah, t'es là. C'est bien, déjà. Tu sais ce qu'on dit? L'amitié s'enrichit des pertes de l'amour. Oh, merde. Oh, merde, tu l'as dit. C'est partie des 3 proverbes que tu connais, c'est ça? Je savais même pas que t'en connaissais, des proverbes. Alors? Non, mais ça, c'est parce que tu te fies trop aux apparences, Balta. Oh la vache! T'as vu l'heure? Faut que j'y aille, mec. Ouh, ouh, ouh. Tiens, mon pote. Merci, Emile. Ouais. T'es solide. Tu te relèveras.
Ah, et puis je suis là, hein, si t'as besoin de moi. Balthazar. On a un lien entre Maxime et la famille Bénard. Je vous écoute. Les Bénard ont été famille d'accueil de plusieurs dizaines d'enfants ces 20 dernières années, dont une certaine Julie Lopez, internée dans le même hôpital que Maxime. Laissez-moi deviner, il va falloir retourner sur place, interroger cette Julie Lopez. Ça vous pose un problème? Disons que j'affectionne pas particulièrement le cas, non. Je peux y aller sans vous si vous voulez. Non, c'est bon, on se retrouve sur place. Ouais, capitaine, je suis devant. Ok, je vous attends. Alors, Doc, t'es en avance? Ok. 2010, accident du travail. Boum! Vous parlez à qui, là? Là, à moi-même. À vous-même. Ouais. À moi-même, j'aime bien. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un d'invisible. Ok. La psychiatre va nous présenter Julie Lopez, vous venez. Julie. Julie, vous m'entendez? Julie. Julie, vous pouvez essayer de me regarder? Je suis juste devant vous, là. Bonjour, Julie. Je suis le docteur Balthazar. Je suis venu avec le capitaine Bach, on a quelques questions à vous poser. Julie? Vous pouvez essayer de me parler? Qu'est-ce que vous lui administrez? De l'allopéridol. Sinon, elle est incontrôlable et dangereuse, surtout pour elle-même. Depuis quelques semaines, elle a commencé à se taper la tête contre les murs et à se lacérer le visage. On est obligé de la sédater, sinon elle recommence. Je suis désolé, capitaine. On n'obtiendra rien, là. Julie. Julie, écarte-toi. Vas-y, lâche-le. Allez-y, partez. Julie, calme-toi. On a besoin d'aide ici. Ça va aller. Allez, calme-toi, s'il te plaît. Chut, calme-toi. Ça va aller, ça va aller. Calme-toi, Julie. Respire. Allez. Ça va aller. Elle est là depuis longtemps? Julie a été internée il y a 10 ans. Elle avait 19 ans. À l'époque, elle a essayé de tuer sa famille d'accueil, les Bénard. Elle est toujours en rapport avec eux? Non, mon prédécesseur a préconisé d'arrêter les visites. Elle claironnait partout qu'elle avait rien à faire ici. Docteur Fort, j'aurais besoin que vous validiez la prescription de la dose. Merci. Donc Julie a tenté de tuer sa famille d'accueil, elle a été internée pour ça. Ce qui a fait renforcer la haine qu'elle avait envers eux. Elle aurait envoyé Maxime pour qu'il la venge, c'est possible ça? Quand elle n'est pas sédatée, Julie est une patiente très intelligente. Maxime est fragile et influençable. Elle peut très bien l'avoir manipulé. Il suffisait de savoir sur quel bouton appuyer. Par exemple, en lui répétant que les Bénard allaient faire du mal à sa mère. 2013, fusillade dans un club échangiste. Je vous demande pardon? Non, rien.
déplacer ton véhicule, s'il te plaît? Parce que là, elle est un peu en plein milieu et je pense que ça va gêner l'arrivée des gens. Ok. Balthazar, monsieur vous parle. Est-ce que vous pouvez déplacer votre véhicule, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pardon. Merci. Si Julie a influencé Max, on va avoir du mal à le trouver. Et je suis pas sûr qu'elle risque bien plus que d'être enfermée. Bon, moi, j'ai appelé le proc pour savoir ce qu'il décide de faire avec Maxime. Et puis vous m'appelez quand vous aurez fini vos rapports d'autopsie avec la famille Bénard. Ok. Balthazar. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas à revenir ici. Elle nous aura bien pourri la vie, Julie. Hein. Elle m'a enfermé dans la cave pendant des heures. Elle disait qu'elle allait tuer mes parents et m'obliger à regarder. Moi, ça m'a soulagé quand il embarquait. Ça n'a pas suffi. On a tout essayé, mais ça se terminait toujours mal. Un jour, elle s'est même jetée du toit et s'est cassé le bras droit. Tout ça pour faire croire qu'on la battait. On a été obligé de lui faire mettre une plaque de métal. Il avait une cicatrice sur l'avant-bras. Tu l'as vu dans le dossier? Julie m'a attrapé la main dans sa chambre. Avec sa main droite. Et pas de cicatrice. Julie a tout fait pour nous faire passer pour des monstres. Elle a réussi plusieurs fois. Elle était mauvaise, cette petite, mais elle était maline. Maline au point d'échanger sa place avec quelqu'un d'autre. Oui, Balthazar. Capitaine, on s'est fait avoir. La personne dans la cellule de Julie Lopez, c'est pas elle. Julie, elle est ailleurs. En liberté. Mademoiselle. Mademoiselle, vous m'entendez? C'est important. On sait que vous n'êtes pas Julie Lopez. On a besoin de la retrouver, c'est urgent. Hein? Capitaine. Capitaine. Avec la dose de calmant qu'elle a dans le sang, elle va mettre au moins 12 heures avant de se remettre. Bon, ben, emmenez-la à l'hôpital et puis appelez-moi dès qu'elle aura retrouvé ses capacités. Il y a forcément un indice quelque part. C'est quoi ça? Non, merci. Ça, là, c'est la signature de la psychiatre. C'est elle, Julie Lopez. C'était le premier jour de la nouvelle psychiatre. Et vous étiez sa première visite. Vous êtes tout de suite aperçu que vous aviez une vague ressemblance avec elle, n'est-ce pas? Vous attendiez ça depuis toujours. Alors vous êtes jeté sur elle, vous l'avez défigurée. Vous lui avez volé sa blouse, son passe, ses lunettes, son argent, et vous l'avez enfermée dans votre cellule. Attendez, pardon, je les enlève, ça me gêne. Ah, le chignon aussi. Ça tire. Vous avez réussi à vous faire passer pour elle, hein. Bravo. Le personnel la connaissait pas encore. Vous avez réussi à berner tout le monde.
Vous avez fait en sorte qu'Audrey soit toujours droguée pour qu'elle se taise. Vous avez pensé à tout. Même à sa famille au Canada, on a retrouvé les SMS que vous leur avez envoyés depuis son portable pour pas qu'ils s'inquiètent. Ça aurait pu durer comme ça pendant longtemps. C'est dommage que votre écriture vous ait trahi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 10 ans que je suis dans cette HP. 10 ans. Et il a fallu que je me coupe une petite frange, que je mette du rouge à lèvres et des lunettes, et personne ne m'a reconnue. Ils m'ont payé des cafés. Ils ont rigolé à mes blagues. Comme quoi, j'ai vraiment aucune raison d'être internée. Les sociopathes savent très bien évoluer en société. Et voilà, tout de suite les grands mots. Pourquoi vous avez fait ça? Vous plaisantez, j'espère. Ça fait 10 ans que je suis enfermée. J'avais envie de prendre l'air. Je croyais que c'était pour manipuler Maxime, pour qu'il aille tuer toute votre famille. Mais vous croyez quoi? Que je vais éclater en sanglots et que je vais crier que c'est vrai? Ce serait bien, ouais. Et pourquoi je ferais ça? Julie, on sait que vous voulez tuer votre famille depuis toujours. C'est même pour ça que vous avez été internée, non? Aujourd'hui, vous avez enfin réussi. Prouvez-le. La raison, on peut rien prouver. Hein. Sauf que si on prouve rien, Maxime sera seul à porter le chapeau. Balthazar. Balthazar, vous m'écoutez là? Oui, toujours, capitaine. Julie Lopez, vous pouvez faire quelque chose? Je suis pas psychiatre. Ça, faut quand même qu'on trouve un truc, là. Ah ouais, là, en garde à vue, je sais pas, vous pouvez peut-être la bousculer, lui faire une erreur ou... Les filles comme elles font pas d'erreur. Elle fera pas d'erreur. Elle est responsable de la mort de 4 personnes. 4. Je vous promets rien. « 2016, partie de golf qui dégénère. 2013, moyenne accidentelle. 2009. Dévissage, matériel saboté, crime passionnel. Bonjour Madame Lopez. Je suis là pour vous examiner. Vous êtes sûr? Parce que vous avez pas l'air en forme. Vous savez, j'ai été internée pendant très longtemps, alors je connais bien les fous. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est plutôt à moi de vous poser cette question, non? Ah. Oh bah non, moi ça va. Enfin, je veux dire, quand on aura fini notre petite conversation, je retournerai dans ma cellule pour ma petite routine quotidienne. Quelle heure il est? Il est 17h12. Merci. On est pareils tous les deux. Pardon? On est pareils tous les deux. On est sains. Quand tout le monde est fou, il n'y a que les fous qui sont sains d'esprit, non? Alors, vous voulez me raconter? Quoi? Pourquoi vous avez eu envie de tuer votre famille d'accueil? Je vais vous proposer un petit jeu. Moi, je réponds à vos questions si vous répondez aux miennes. C'est vous qui commencez. Eh bien, parce que je l'ai trouvé laid, vulgaire, idiot, indigne de respirer le même air que moi. Non, en fait, il me forçait à prendre des douches froides pour que je me calme. Non, en fait, c'est parce qu'ils m'ont condamnée à vivre dans 9 mètres carrés. Et si vous demandez à mon psychiatre, il vous dira sûrement que c'est parce que il représentait la famille que j'ai jamais eue. Puis que j'aurai jamais. Voilà. À vous. À qui est-ce que vous parlez, docteur?
Hein? Ah, personne. Ah bah non. Ah bah non, ça c'est pas du jeu. Moi j'ai répondu à votre question, vous répondez à la mienne. Je vous ai répondu. Pupille dilatée. Traces et odeurs de transpiration excessive. Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? De qui? Non, t'as pas peur de l'amour. Et de la douleur. Ta gueule. Quoi, y a quelqu'un ici? Mais non. T'as peur de la perte. Et du deuil. Ferme ta gueule. Ah ouais, vous êtes bien attaqué quand même. Il a perdu Lise. Et t'as peur que ça recommence? Parce que c'est ta faute. J'ai dit ferme ta gueule, putain. Vous savez, la cantine n'est pas mauvaise à l'HP. On pourrait être voisin de cellule si ça vous dit. Y a quelqu'un ici? Ah ouais, vous êtes bien attaqué quand même. C'est quoi qui t'arrête, putain? C'est toi qui as tué toute cette famille. C'est toi qui devrais culpabiliser. Mais t'en es pas capable parce que t'as pas les bonnes connexions dans ton putain de cerveau. Tu comprends ce que je te dis? Non, c'est compliqué, hein? C'est très compliqué de comprendre. Lâchez-moi, lâchez-moi. T'es complètement taré. Excusez-moi, vous auriez l'heure? Ah putain! Putain! C'était quoi ça? C'était rien, c'était rien, c'était rien. Non, c'était pas rien. C'était rien! Je suis désolé, capitaine. Voilà, pardon. Je gère, je fais ce que je peux, je gère. Quand j'étais interne, ce Non, mais genre... je n'ai rien à foutre de vos histoires d'interne, c'est ça. Ce dont je me fous pas en revanche, c'est que vous compromettez mes enquêtes, là. Putain, mais dites-moi la vérité. Je vous ai dit la vérité. Je suis pas psychiatre. Je sais pas comment faire parler cette femme, c'est clair. Je suis désolé, là, mais... on a un souci, là. Elle demande l'heure toutes les 2 minutes. Elle attend quelque chose. Ouais, mais il y a un truc qui nous échappe. Je sais pas quoi, mais je le sens pas, là. Il y a un truc que je voudrais comprendre, c'est pourquoi elle a continué à jouer les psys à l'hôpital après que Maxime ait tué les Bénards. Elle aurait pu disparaître dans la nature, elle l'a pas fait. Parce qu'il n'y a pas que Maxime. Elle en a peut-être manipulé plusieurs pour tuer quelqu'un d'autre. Non, mais qui? Il faut qu'on trouve la liste des patients que Julie Lopez a rencontrés depuis ces 15 derniers jours. Julie a jamais pardonné aux Bénards de l'avoir fait interner. Elle les tient responsables de son sort, mais c'est peut-être pas les seuls. Balthazar, la demande d'internement, elle a été forcément signée par un médecin, non? Là, ça se fait dans le cadre d'une procédure d'urgence, donc c'est le psychiatre de l'hôpital qui a signé. Oh merde, mais c'est Jean Fourniol, l'actuel chef de pôle. Mais c'est lui la prochaine cible. Oh putain, viens, on y va. Non mais n'y pensez même pas, hein, vous n'êtes pas en état. Je vous ai passé beaucoup de choses depuis le début, mais là c'est non. Rentrez chez vous! Ça, rentrez chez vous. Oh! Oui, allô? Monsieur Fourniol, lieutenant Delgado, on pense que vous êtes la prochaine cible. Vous êtes dans votre bureau, là, vous pouvez fermer la porte? Oui, d'accord, oui. À clé, elle ferme à clé? J'ai un souci, là, c'est que... Là, je trouve pas mes clés, là. Ok, alors bloquez-la avec un meuble, n'importe quoi. Allez-y, monsieur Fourniol, bloquez la porte. D'accord, On arrête d'accord. tout de suite, monsieur Fourniol. Monsieur Fourniol? Monsieur Fourniol? Monsieur Fourniol? Vous m'entendez, monsieur Fourniol? Allô?
couvert de ton sang, Satan. Tu peux plus me voir. Et maintenant, je vais te tuer. Maintenant, je vais te tuer pour libérer toutes les amigotées. Toutes les amigotées, toutes les amigotées. Je suis tous les amigotées. Arrête. Barthélemy, pose ton couteau. Pose ton couteau maintenant. Non, c'est la Vierge qui m'a dit. Et lui, c'est le diable. Barthélemy, c'est pas la Vierge qui t'a parlé. Si, c'était elle. Et elle était belle. Non. Elle était belle. Elle rayonnait. Non, c'est une femme qui est malade et qui s'appelle Julie Lopez. Elle t'a manipulé. D'accord? Regarde-le. C'est pas le diable. Barthélemy, écoute-moi. Pose ton couteau. Elle m'a dit que vous alliez me dire ça. Vous alliez essayer de me... La Vierge, elle a toujours raison. La Sainte Vierge a toujours raison. La Sainte Vierge a toujours raison. La Sainte Vierge a toujours raison. Non. Non, Barthélemy! Barthélemy, arrête! Hey. T'es sûr que tu veux pas en parler? Y a rien à dire. J'ai sauvé un innocent, tout va bien. Tout va bien. Et la vraie psy, comment elle va? Physiquement, elle sort même et elle est encore sous le choc, là. Et Julie? Elle va être changée d'hôpital et son traitement va être réévalué. Et c'est tout. Bah oui, c'est tout. Il y a quelque chose. Si on est tous là, c'est que tu sais. Tu as vu. Concentre-toi, Balthazar. On est tous là, avec toi pour t'aider. C'est parce que tu fais confiance à personne, Balthazar. Surtout pas à tes proches. Parce que c'est toujours eux qui nous trahissent. Mon tueur, tu le connais? Allez, tu peux y arriver. Mais c'est pas là. Fais avance rapide. C'est plus loin. Concentre-toi, Raph. Tu as déjà vu ce détail. T'as repéré un truc. Tout petit truc. Vas-y, vas-y. C'est ça. Cette montre. Tu la connais, tu l'as vue. Il y a pas longtemps. Oh la vache! T'as vu l'heure? Faut que j'y aille, mec. Non. Il n'y avait pas de signe d'effraction, je l'ai laissé rentrer. C'est pour ça qu'on a cru que c'était Sarla. Mais c'était pas Sarla. C'était quelqu'un que je connaissais. Que tu connaissais. Raphaël t'a dit que ça pouvait être un médecin. Tu peux pas m'échapper, Raphaël. Je suis ta conscience, ton cerveau. Rappelle-toi. Rappelle-toi maintenant. Mais tu te fies trop aux apparences, Balthazar. Tu sais pourquoi t'as pas voulu le voir plus tôt? Tu le sais. Oui. Parce que ça veut dire que c'est moi. C'est moi qui t'ai présenté ton tueur.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du docteur Marguerite. Malheureusement, je ne suis pas dispo. IML de Garches, bonjour. Bonjour, je voudrais parler au docteur Marguerite, s'il vous plaît. Il est absent pour le moment, je peux prendre un message? Ouais. Dites-lui bien que le docteur Balthazar m'a appelé. Balthazar. Raphaël Balthazar? Ouais, c'est ça. Le docteur Marguerite a laissé un message pour vous. Il m'a dit qu'il sera là où vous avez fêté votre serment d'Hippocrate quand vous vous êtes rencontrés. Aux anciens entrepôts de Vitry. Ah, je sais pas, docteur. Il m'a dit Marguerite! Marguerite! Hey, Balta. Je t'attendais. Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu tuer Lise? Mon pauvre Raphaël. Tu perds la tête. Cette montre, ton précieux indice. Tu l'avais jamais vue sur moi avant la semaine dernière. On me l'a peut-être offerte. Non. Pour que t'y crois. Non. Que tu crois que c'était moi. Non. Et c'est peut-être même exactement pour ça qu'on t'a envoyé cette vidéo. Non, c'est toi qui l'as tué. T'es médecin, putain. Tu la connaissais, elle t'a ouvert la porte. T'es rentré. Et t'as pas laissé d'indice parce que tu sais comment nettoyer une scène de crime. Non, Raphaël. Ouvre les yeux. Regarde. Ta gueule. Mais je vais te tuer, putain. Regarde. Tu viens de me voir mort. Sinon, je serais pas là dans ta tête. Hé, Balta. Mon pauvre Balta.